Bon, rebonjour. Pour cette vidéo, on va repasser sur un hameçon droit. On va faire ce que j'appelle le bug à pattes. En gros, c'est une imitation de coléoptère. Ça fonctionne super bien. Une très bonne mouche. Donc là, on débute comme d'habitude. Comme d'habitude, on s'arrête à la pointe. On va couper. Et là, on va sélectionner donc un morceau de mousse, donc de foam. Préférence de couleur noir ou marron. Alors c'est une mouche qu'on va pas forcément voir de très loin, mais en règle générale, donc moi je pêche beaucoup à vue, mouche à vue. En règle générale, quand la mouche tombe dans l'eau près d'un poisson, vous n'avez pas à attendre longtemps pour voir la prise. Donc en fait, on n'a pas besoin de la repérer, juste la chute et derrière, généralement c'est assez rapide. Donc là, je prends l'ouverture de mon hameçon. Je vais faire une petite découpe, découper une bande. Comme tout à l'heure, je vais couper en pointe un des côtés et on va venir installer cette fois-ci la mousse vers l'arrière. Donc toujours le matériau vers soi au départ pour qu'il puisse tourner et se mettre en place. Donc là on le serre pour que ça pose bien la rampe et on va en début de courbure, on va pas jusqu'à temps que ça descende. Et on attache bien. Ça c'est pour le démarrage. Une fois qu'on a fait ça, on prend 2 hurls de pain. 2, 3, ça dépend de l'épaisseur qu'on veut et puis de comment sont les hurls, s'ils sont fournis ou pas fournis. En règle générale, 2 ça suffit, il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup plus. Donc une fois qu'on a nos 2 hurls, on va venir les fixer, là aussi vers l'arrière. Couper les excédents. Et on va ramener à peu près aux 2/3. Et on va enrouler nos hurls. Alors là, si vous avez des hurls secs parce qu'ils sont vieux ou juste parce qu'ils sont secs, n'hésitez pas à les mouiller, les humidifier avec votre salive, ça évitera qu'ils cassent. Faites gaffe à pas taper dans la pointe parce que ça les fracasse à chaque fois. Et donc là, vous n'hésitez pas, vous faites un bon montage assez épais. Là. Donc, une fois que vous avez fait votre première partie, coupe. On pourrait laisser, mais bon, moi je préfère couper. Et là, on va rabattre la foam dessus. Donc là, on rabat et on vient serrer de chaque côté. On passe sous son pouce, on tient. Et de l'autre côté, et on serre. Donc là, on va avoir notre petite carapace de fête. Donc là, c'est un hameçon de 12, c'est assez gros. On peut faire en 14, ou on peut faire avec des hanches plus ou moins longues. Il n'y a pas de règle particulière. Enfin, un 12 sur du gros cheven, ça fonctionne bien.
Donc voilà, et une fois qu'on a fait ça, alors là on peut faire plusieurs finitions, soit on veut refaire une petite tête avec la mousse, auquel cas on va remettre un dubbing et rabattre la mousse devant. Dans ce cas-là je conseille de finir un peu plus tôt. Soit on va couper là en se disant qu'on a suffisamment ce qu'on veut. Je coupe pas droit. Voilà. Après généralement moi je recoupe de chaque côté. Voilà, il faut essayer de faire un truc qui soit à peu près symétrique, quoi. On peut le virer complètement, c'est pas grave. Et je vais refaire un dubbing très léger, juste histoire de faire un petit thorax et amener un petit peu de volume aussi sur l'avant de la mouche. Donc là je vais passer là où notre fil passe une ou deux fois. Je vais resserrer mon dubbing, je vais repasser sur le dessus, à l'avant en fait, 2 ou 3 fois, et je vais revenir encore une fois sur cette partie là. Et une fois qu'on a fait ça, donc on va prendre les silly legs. Alors, les silly legs, c'est des pâtes caoutchouc. Alors, la boulette, je sais pas ce que j'en ai fait. Si je les vois là. Voilà. Donc là, pareil, vous avez divers types. Hein. Vous avez des noirs qui se présentent en bande, vous avez des vertes, un peu de toutes les couleurs aussi. Il faut rester classique. Hein. Voilà, j'ai du noir. Donc ça se présente en grandes bandes multi-bruns qui sont collés, comme ça. Et en fait, on vient en retirer un brin. Donc ça fait pas 30 cm de long, 40 cm de long. Et ça permet de faire les pattes. Donc là, on va faire un côté d'abord. On va placer le silly leg. On vient faire un tour assez lâche. C'est juste pour positionner. Voilà. Une fois qu'on a positionné, on vient couper la patte arrière, généralement derrière la fin de l'hameçon. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, pareil, en respectant à peu près les tailles. Et à peu près les positions. Voilà. Donc là, pour faire de la même taille, hein, c'est pas compliqué. Vous prenez les deux, vous les rapprochez. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc plus vous tirez sur le fil, plus ça va resserrer écarter les pattes, pardon. Là encore, whip finish, parce qu'on n'est pas au ras. Alors on pourrait venir s'en remettre au ras et puis le faire au ras, mais voilà, comme il y a besoin de faire que 2-3 tours, on s'affole pas. Vous pouvez rajouter des pattes pour en mettre 8, pas de problème. On fait ce qu'on veut. Et voilà. Là, vous avez ce que j'appelle le bug à pattes terminé. Hop, on va venir
petit peu en arrière. Donc ça, c'est arme mortelle sur les chevennes. Mais ça marche pas que sur les chevennes. Voilà. À la prochaine.